Bonjour, je souhaite Ramadan Karim pour tous les musulmans du monde et je réitère mes souhaits de bienvenue sur ma chaîne YouTube Univers QSE. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'actualité marocaine, légale et réglementaire du premier trimestre 2022. Donc restez concentrés avec moi durant toute la vidéo. Après analyse et examen des bulletins officiels parus durant le premier trimestre 2022, je vous ai fait une extraction des textes applicables en matière de QSE. Donc, le premier texte concerne les matières fertilisantes et les supports de culture qui a été publié sur le BO numéro 7054 du 6 janvier 2022. Il concerne la loi numéro 53-18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture. La présente loi fixe le régime applicable à la mise sur le marché des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture, à leur utilisation et leur contrôle, ainsi que les activités qui leur sont liées. Une matière fertilisante, toute substance appliquée ou destinée à être appliquée sur des végétaux ou des champignons dans le but d'apporter des éléments nutritifs ou d'améliorer leur efficacité nutritionnelle. Adjuvant, c'est une substance ajoutée à la matière fertilisante, modifiant ainsi ses qualités physiques, biologiques et chimiques. Support de culture, toute matière servant de support de culture aux végétaux ou aux champignons. Donc 6 juin, l'extraction des exigences des chapitres de la loi. Elle concerne la Commission nationale des matières fertilisantes, sa création, sa composition et sa mission, l'autorisation de mise sur le marché des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture, à savoir la demande d'autorisation, les documents associés, les exceptions de certaines matières fertilisantes et les cas de retrait de l'autorisation. Aussi, la loi précise les dispositions relatives aux emballages et à l'étiquetage, et notamment l'étanchéité, la résistance aux intempéries et aux chocs. L'emballage doit permettre de maintenir la stabilité du produit. Il renvoie également à la loi 2800 pour le traitement des déchets des emballages, des matières fertilisantes, des supports de culture et des adjuvants. Les agréments des activités et certificats individuels allant de la demande jusqu'à la durée de validité de l'agrément, qui est de 10 ans, et pour les certificats individuels est de 5 ans. Aussi l'autorisation de l'expérimentation des matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture, et l'agrément des personnes faisant l'expérimentation, et aussi elle traite des dispositions diverses et des procédures d'infraction et de sanctions relatives au non-respect des exigences de cette loi. Toujours sur le même BO 7054, un arrêté sur la sécurité des produits et services des joints non métalliques et concerne les joints métalloplastiques, les joints en papier et les joints en liège. L'arrêté précise que les produits fabriqués à partir des matériaux doivent être conformes à la norme marocaine de référence NM 22.1.039. Ils doivent être exempts d'amiante. Et pour l'évaluation de la conformité, l'importateur ou le producteur doit accompagner ces produits par un échantillon de matériaux non perforés à partir duquel le joint a été fabriqué, constitué de 2 plaques selon les 2 formes précisées sur l'arrêté. Et le rapport établi par l'organisme d'évaluation de la conformité doit être conservé. Toujours sur le même BO, mais cette fois-ci, ça concerne les énergies renouvelables et plus précisément l'injection d'énergie électrique produite à partir des sources d'énergie renouvelables. Donc cet arrêté fixe les enveloppes pour l'injection en réseau électrique de moyenne tension sur les 10 années de 2022 à 2031. Donc c'est un arrêté qui vient pour clarifier l'article 8 du décret numéro 2-15-772 qui exige que chaque gestionnaire de réseau électrique de distribution, en concertation avec le gestionnaire du réseau national de transport, propose au ministère chargé de l'énergie une trajectoire composée d'enveloppes annuelles qui représentent le volume d'intégration de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelable dans le réseau électrique de moyenne tension
de sa zone de distribution pour la périodicité de 10 ans. Les enveloppes proposées sont exprimées en énergie fournie annuellement en gigawattheure. Donc, si joint l'extraction des enveloppes relatives à l'Office national de l'électricité et de l'eau potable et les sociétés délégatrices et régies autonomes de distribution d'eau et d'électricité du Royaume. Le deuxième bulletin officiel numéro 7058 du 20 janvier 2022 traite quant à lui la gestion des déchets et leur élimination et les relatives aux déchets de polychlorobiphényl, les PCB. Donc c'est un arrêté qui fixe les prescriptions particulières relatives à leur collecte, à leur transport et à leur stockage et à leur traitement en vue de leur élimination ou de leur valorisation. Les prescriptions particulières concernent la collecte et le transport des déchets PCB, le stockage des PCB et le traitement des déchets PCB. Donc pour la première partie, elle précise que les déchets liquides doivent être collectés dans de grands contenants de 1000 litres. Les transformateurs des huiles doivent être emballés dans des emballages absorbants en métal. Les déchets de pays contaminés sont placés dans des contenants métalliques et les dispositions de l'étiquetage relatives au PCB. Le stockage des PCB doit être fait dans des zones spéciales et éloignées des autres déchets et matières, sur un sol en béton polymère époxy, avec une signalisation dédiée. Aussi, la détection incendie, l'interdiction de stockage près des sites sensibles, à savoir les hôpitaux, les écoles, etc. La durée de stockage elle est précisée à 6 mois et l'arrêté exige l'inventaire des déchets et la communication au ministère de l'Énergie. Et pour le traitement des déchets PCB, ils doivent être traités séparément dans des installations spécialisées ou conformément aux conventions de Stockholm et Bâle. L'arrêté a également annexé le bordereau de suivi des déchets de PCB avec ces trois parties, l'expéditeur, le collecteur-transporteur et le destinataire. Toujours sur le même BO, un arrêté du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime et du Développement rural et des eaux et des forêts sur la liste des laboratoires habilités à procéder aux analyses dans le domaine agricole. C'est un arrêté qui complète l'arrêté numéro 256-91 du 25 décembre 1990. Les 4 laboratoires sont le laboratoire du Centre d'innovation agricole et de transfert de technologie de l'Université Mohamed VI Polytechnique, qui est dédié aux analyses du sol et des plantes, le laboratoire de l'Institut national de recherche agronomique du milieu physique Rabaguiche, qui est spécialisé dans les analyses des sols, des plantes et des eaux, le laboratoire central d'analyse alimentaire, environnement agronomique L2CA pour les analyses du sol, des plantes et des eaux et résidus, et le laboratoire LA B2A pour les analyses des résidus et de la maladie Fusarium sur le matériel végétal du palmier Dati. Toujours sur le même BO, l'homologation de certaines normes marocaines et 6 juin une extraction de certaines normes qui sont en relation avec le domaine QS. Les normes NM de 002, 260 et 311, 312, 313, 315 et 306 relatives aux emballages des déchets médicaux et pharmaceutiques. Pour terminer les textes applicables du mois de janvier 2022, l'arrêté du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime et du Développement rural et des eaux et des forêts, modifiant et complétant l'arrêté numéro 1154, fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux maritimes marocaines. 6 juin, le tableau annexé qui précise la taille minimale réglementaire pour l'espadon. On arrive au mois de février. Alors, au niveau du BO 70-62 du 3-2-2022, un décret numéro 2-18-242 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi numéro 22-07 relative aux aires protégées. Donc le décret précise la création de l'aire protégée, les dispositions relatives au plan d'aménagement et de gestion de l'aire protégée, la délégation de la gestion de l'aire protégée, la commission technique des aires protégées et des dispositions diverses et transitoires et finales. Donc, en fin de la vidéo, je vais vous faire un aperçu sur les aires protégées au Maroc. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Pour le mois de mars, le bulletin numéro 70-74 du 17-3-2022 est relatif à l'application des normes marocaines obligatoires. Donc, il s'agit des normes marocaines suivantes, la NM 03
.2.171 qui est relative à l'alcool éthylique à usage industriel. La NM ISO 12757-1 et 2 relative au stylo à pointe bi et recharge. Partie 1, utilisation générale et partie 2, utilisation documentaire. La NM ISO 14145-1 et 2 relative au stylo roller et recharge. Idem, la partie 1, utilisation générale et la partie 2, utilisation documentaire. Et la NM-EN 14509 qui est relative au panneau sandwich autoportant isolant double pot à parement métallique, produit manufacturé. C'est une norme de spécification. Enfin, je vous informe que le projet de loi complétant et modifiant la loi 28-07 relative à la sécurité sanitaire a été soumis aux consultations publiques. Je vous signale que les textes d'application de la loi sont au nombre de 35, répartis entre décrets et arrêtés. Le premier changement concerne les exclusions d'application de la loi pour certains produits, comme les compléments alimentaires, les aliments pour animaux de compagnie, etc. Donc les principaux changements porte sur l'obligation d'enregistrement des exploitations et de la traçabilité des animaux et végétaux et de respect des dispositions de la biosécurité pour les produits primaires, le secteur agricole et le secteur de l'élevage. Aussi, les interdictions liées aux produits retirés ou rappelés, à savoir le retraitement, la revalorisation, le reconditionnement et le réemballage, la saisie de produits et les infractions et les sanctions associées, notamment les procès-verbaux et suites à donner, les cas des produits saisis et leur destruction, la révision des infractions et sanctions. Il y a aussi un ajout de chapitre sur l'importation et l'exportation des produits, aussi les conditions pour la vente ou la vente à distance ou par voie électronique. Si vous voulez plus de détails, vous consultez le projet de loi disponible sur le site du secrétariat général du gouvernement. Maintenant, je vais vous donner un aperçu sur les aires protégées. Ce sont des espaces géographiques terrestres ou marins délimités dans lesquels des règles particulières peuvent s'appliquer pour la préservation du patrimoine naturel ou culturel et du développement durable. Le Conseil de l'Union internationale de la conservation de la nature catégorise les aires protégées en 6 types. Les réserves naturelles intégrales, ce sont des aires protégées gérées principalement à des fins scientifiques ou de protection des ressources sauvages. Zone de nature sauvage, c'est un aire protégée géré principalement à des fins de protection des ressources sauvages. Le parc national, aire protégée géré principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives. Le monument naturel, aire protégée géré principalement dans le but de préserver des éléments naturels spécifiques. Aire de gestion des habitats ou des espèces, aires protégées gérées principalement à des fins de conservation avec intervention au niveau de la gestion. Paysage terrestre ou marin protégé, c'est une aire protégée gérée principalement dans le but d'assurer la conservation de paysages terrestres ou marins à des fins récréatives. Aire protégée de ressources naturelles, gérée. C'est une aire protégée gérée principalement à des fins d'utilisation durable des écosystèmes naturels. Au Maroc, l'histoire des aires protégées date de 1917 par la publication du Daher sur la protection et la conservation des forêts. En 1934, un Daher a été publié sur la création des parcs nationaux. En 1996, le plan directeur des aires protégées au Maroc les sites d'intérêt biologique et écologique. Et en 2010, la promulgation de la loi sur les aires protégées. Les parcs nationaux au Maroc sont au nombre de 10 et sont répartis sur tout le royaume. Pour les réserves de biosphère, ils sont au total de 4. C'est la réserve de l'Arganerie, la réserve de biosphère d'Oasis du sud du Maroc, la réserve de la biosphère intercontinentale de la Méditerranée et la réserve de biosphère de la Cédrée dans le Moyen Atlas. Les zones humides sont au total de 38, dont 4 sites ont été classés sites Ramsar en 1980. Il s'agit de la réserve de Merjazarga, réserve de Sidi Bouraba, réserve de la lagune Khnifis, réserve du lac Aglmen à Fenorir. L'objectif de la convention ratifiée à Ramsar en Iran en 1971 est d'enrayer la tendance à la disparition des zones humides, de favoriser leur conservation ainsi que celle de leur flore et de leur faune, et de promouvoir et favoriser leur utilisation rationnelle. 6 juin, la répartition des zones humides du nord jusqu'au sud du Maroc. Donc la conservation de la nature reste l'objectif principal des aires protégées. C'est pourquoi beaucoup de mesures ont été engagées, à savoir l'élaboration de la réglementation, la création des aires protégées et la lutte contre la pollution de ces aires protégées.
Merci. Et si vous avez des questions ou des sujets à approfondir, merci de me laisser des commentaires sous la vidéo. Bien, laissez-moi un email au niveau de mon adresse email. Merci.